Acclame bien le roi des rois, acclame bien le Seigneur des seigneurs. Jésus est là ce matin. Il est le Dieu tout-puissant, du nord à l'est, de l'ouest, il est Alpha, il est Oméga. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas leur terme. Nous l'acclamons, il nous a réveillés ce matin. Nous étions dormis comme des morts, mais par sa grâce et sa miséricorde, nous sommes réveillés ce matin. Nous l'acclamons. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans notre thème où la Bible déclare dans Psaume 68, la Bible déclare: ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fait, bien-aimé dans le Seigneur, il l'a fermé. Ce que Dieu fait pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, il les rend forts. La Bible dit: Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois fort. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, par la miséricorde de Dieu, soyons forts physiquement. Soyons forts spirituellement. Dieu l'a ordonné. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort, très puissant? Ce que Dieu a fait, bien-aimé dans le Seigneur, aucun démon, aucun sorcier ne peut te le reprendre. Ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut arracher cela. C'est pourquoi Dieu rend fort, il les rend puissants, il a fermé ce qu'il fait pour nous. Nous allons prendre un exemple dans la Bible où quelqu'un a fait, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui n'était pas de Dieu. Il faut attendre le moment de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Attends que Dieu te parle, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Attends que Dieu ordonne. Attends que Dieu parle. C'est pourquoi ici on nous lit: Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois fort. Affermis ce que tu as fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ne fais pas les choses de ta propre volonté. Attends que Dieu se manifeste dans ta vie. Attends le moment de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens vont aller très vite. Ils veulent se comparer. Ils veulent prendre la place des autres. Non, attends ton temps, bien-aimé dans le Seigneur. Attends que Dieu ordonne. Tu peux vivre dans une situation compliquée. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore parlé, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore ordonné, attends. La vie sur la terre, je l'ai aujourd'hui, est faite de haut et de bas. Attends le moment de Dieu. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Tu peux traverser certaines épreuves, tu peux traverser un désert dans ta vie. Mais attends le temps de Dieu. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît comment tu vis. Même pendant que nous sommes ici, il connaît les cas de chacun. Moi, je ne connais pas ton cas, mais Dieu connaît les cas de chacun. Ce matin, Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. C'est pourquoi hier, l'apôtre Christ nous a dit: Dieu descend au milieu de nos problèmes. Dieu ne descend pas à côté, non. Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Il descend au milieu de nos problèmes. Ce matin, que Dieu descende au milieu de nos situations. Que Dieu descende au milieu de nos familles. Que Dieu descende au milieu de nos problèmes. Dieu descende au milieu de nos interrogations. Ce matin, tu as une interrogation. Comment cela se fera-t-il? Comment cela va se matérialiser? Mais attends. Alléluia. Nous allons voir une famille ici qui a traversé une situation chaotique. Une situation, bien-aimé dans le Seigneur, chaotique. Pourquoi cela est arrivé? Parce que cette famille n'a pas compris le temps de Dieu. Cette famille s'est décidée d'elle-même d'aller se réfugier quelque part. Et là où ils étaient partis, c'était la mort qui s'était ensuite. Alors nous allons lire, nous prenons Rite chapitre 1er. Vous connaissez bien cette histoire, Rite chapitre 1er, à partir du premier verset. Donc cette famille-ci, ce n'est pas possible. Il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Dieu va parler. Comment Dieu parle? Dieu peut parler. La Bible dit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler dans les songes. Dieu peut te parler à travers cette prédication. Peut-être que c'est pour toi seul ce matin. Alors il faut être attentif, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut te parler à travers la prophétie.
Nous sommes dans Ruth chapitre 1er, rapidement, du premier verset et le suivant. La Bible déclare, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, c'est une histoire que nous tous nous connaissons. C'est l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth que nous connaissons très bien. Donc ici, il s'agit d'une histoire de 6 personnes. Alléluia. Une histoire de 6 personnes. Elimelech, Naomi, Maclon, Kiljon, Orpa et Ruth. Alléluia. 6 personnes. Vous allez constater que Ruth devient en dernière position. C'est ça que nous avons lu, n'est-ce pas? Ruth revient en dernière position. Comme je vous ai dit au début, bien aimé dans le Seigneur, la vie sur la terre est faite de hauts et de bas. Vous connaissez bien l'histoire, comment l'histoire de Ruth s'est terminée. Alors la Bible déclare dans Bethléem, Bethléem signifie la maison de pain. C'est la maison d'abondance. À un certain moment, la famine a frappé Bethléem. C'était compliqué. Mais notre papa ici, Elimelech, au lieu d'attendre le temps de Dieu, il va dire qu'il y a trop de faim. Il prend sa femme, Naomi, ses 2 enfants. Il va aller dans le pays de Moab, fuyant les pains, fuyant la famine. Beaucoup de gens aujourd'hui fuient les problèmes et se réfugient, bien aimés dans le Seigneur, dans des situations compliquées. Beaucoup de gens aujourd'hui fuient les impossibles. Il faut affronter l'impossible en tant qu'enfant de Dieu. Mais notre papa ici, Elimelech, il va prendre fuite, il va quitter le pays des pains pour se réfugier dans le pays de Moab. Le pays de Moab, c'est un peuple qui est né dans un désordre. C'est un peuple qui est né par inceste. Et un Moabite, dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire de Dieu. C'est là que cette famille va aller se réfugier. Au bout d'un certain temps, bien aimé dans le Seigneur, parce que notre papa ici, Elimelech, il a fui la pression. Beaucoup de gens aussi sont oppressés, ils fuient la pression. Tu as une pression de problèmes, tu as une pression peut-être la maladie, tu as une pression peut-être le manque de travail, tu as une pression peut-être le manque du mariage, tu as une pression peut-être le manque des affaires. Alors tu décides de te réfugier quelque part. Attends le temps de Dieu. Alléluia. La souffrance arrive bien sûr, mais ne fuis pas, attends que Dieu te parle. Chacun de nous ici a un problème, n'est-ce pas? Attends que Dieu te parle. Cette famille a quitté Bethléem, la maison de pain, pour se réfugier dans le pays de Moab. La Bible déclare au bout d'un temps, au bout d'un certain temps, la mort a frappé la famille. Alléluia. La mort a frappé la famille. Cette famille mangeant
les pains de Moab. Au bout d'un certain temps, la mort est entrée dans la famille. D'où vient ta souffrance, bien-aimé dans le Seigneur? D'où vient cette famine dans ta maison? D'où vient ce désert? D'où vient cette souffrance qui frappe ta famille? Beaucoup de familles savent, hein, ou même parmi nous, il y a des gens qui savent que cette souffrance vient de tels problèmes. À la cause de ce désert, à la cause de cette épreuve. C'est cette situation ici qui m'a amené dans cette souffrance, ou dans ce désert, ou dans cette épreuve. Beaucoup de gens les sachent. Qui est l'auteur de ton problème? Qui est l'auteur de ta situation? Beaucoup de gens sont au courant de leur situation. Le malheur peut se manifester de trois sortes. Il y a le malheur qui vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui crée cela pour que derrière ce malheur se manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a une souffrance que Dieu lui-même crée. Dieu crée une situation compliquée. Dieu crée une situation chaotique. Mais derrière cette situation, la manifestation de la gloire de Dieu peut se manifester. C'est comme ça le manque de pain à Bethléem. Quand le peuple désobéit, Dieu peut créer quelque chose. Alors à ce moment-là, ne t'inquiète pas. Ne murmure pas. Reste calme, Dieu va parler. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans un pays, dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alléluia. Il y a un deuxième malheur créé par le diable, l'ennemi Satan. Il est à la base des malheurs de beaucoup de gens, tels que la maladie, la malédiction. Certains malheurs, à la base, c'est Satan, le sorcier, qui a ouvert les portes. Donc ça arrive lorsque tu ouvres les portes et il crée ce malheur. Le troisième malheur qui arrive, c'est nous-mêmes. Toi-même, tu crées ce malheur. Tu es à la base de ce malheur. C'est ainsi que dans ce pays-là, de Moab, la Bible déclare, la mort a frappé la famille. Les chefs de file, les chefs de famille, Elimelech est mort. Et quand ils sont arrivés là-bas, Macron et Kidjon se sont mariés à Orpa et Ruth. Après la mort d'Elimelech, la Bible déclare encore, ajoute, les deux enfants, les bien-aimés, Macron et Kidjon sont morts. Naomi est restée veuve. Deux, Orpa est restée veuve. Trois, Ruth est restée veuve. La mort a frappé la famille. Moi, je suis a bien aimé dans le Seigneur. Moi, je suis a quitté le pays des pains pour aller se réfugier dans un pays de maudits. Ce n'est pas possible. Qui était à la base de ce malheur? Est-ce que c'est Dieu? Je vous pose la question. Qui était à la base de ce malheur? Est-ce que c'est Dieu? C'est comme ça que vous allez voir dans Jonas. Dieu dit à Jonas, va à Ninive parce que cette ville est en train de pécher. Et ce que cette ville est en train de faire est arrivé jusqu'à moi. Va crier contre cette ville. La Bible déclare, Jonas va aller au port pour fuir. Faire ce que Dieu ne veut pas. Il faut faire ce que Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu fait, l'a fermé. Jonas va aller dans un autre port. Il paye les billets pour fuir la décision de Dieu. Là où il est parti, il paye même les billets du bateau. Il entre dans le bateau. Il y avait des commerçants. Il y avait beaucoup de commerçants dans ce bateau-là. Lorsqu'il entre dans ce bateau-là, la Bible déclare un vent impétueux. Dieu va provoquer un malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc Jonas est dans ce bateau. Dieu provoque un malheur.
Il provoque un vent impétueux. À tel point que les bateaux voulaient couler. Maintenant, les commerçants étaient inquiets. Ils avaient leurs marchandises. Pour que les bateaux reviennent à la surface. À la base, c'est Jonas. Il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Il y a certains pères de famille ici. Ils sont à la base du malheur de leur famille. Tu es bien marié officiellement, tu vas provoquer d'autres histoires à l'extérieur. À un certain moment, Dieu frappe les finances. Les enfants, c'est études bloquées. C'est toi qui es à la base, mon ami. Oh, Jonas, alléluia. Les commerçants ont jeté leurs marchandises dans l'eau. La Bible déclare que chacun commençait à invoquer son Dieu. Ils se sont dit non, trop c'est trop. On doit savoir qui est à la base de ces malheurs. La Bible déclare que Jonas va se cacher au fond du bateau. Les commerçants l'ont vu, se cachant. Maman, ils ont posé la question. Invoque ton Dieu. À un certain moment, la Bible déclare que les vents devenaient de plus en plus impétueux. C'était compliqué. Ils ont dit, nous tirons au sort. Nous devons chercher qui est à la base de ces malheurs. Qui est à la base de ces malheurs. Moi, je suis à Mungu, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a fermé ce qu'il fait pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils ont tiré au sort, ils ont trouvé Jonas. Et c'était lui qui était à la base. Ils lui ont posé la question, tu viens d'où? Qui es-tu? Il dit, je suis un Hébreu. Jette-moi seulement dans l'eau. Il a décidé qu'on le jette dans l'eau. À coup photo. Tellement que tu es à la base de ces malheurs, tu vas mourir. Maintenant, tu vas laisser ta famille comment? Alléluia. Comment tu vas laisser ta famille? Bien aimé dans le Seigneur. Les choses de Dieu, on ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Quand on s'engage dans les choses de Dieu, il faut mettre du sérieux. Il faut être sérieux avec les... Comme nous sommes dans la prière ce matin, mets du sérieux dans les choses de Dieu. On ne mélange pas avec Dieu. Ou bien tu es chez Dieu, ou bien tu es chez les autres. Avec Dieu, on ne mélange pas. Mets du sérieux avec les choses de Dieu. Regarde Jonas, c'est lui que Dieu a choisi. Découvert par les commerçants. Découvert par les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'un commerçant, lui, c'est réaliser les bénéfices un point barre. C'est comme ça aussi, toi, un jour, tu te caches. Tu as une vie de cache-cache. Tu sors ici, tu fais d'autres choses. Mais ce n'est pas le pasteur qui te découvrira. Ce n'est pas un membre de l'église qui te découvrira. Ça sera les gens de la rue qui te découvriront. Frère, moi je suis moissonneur. Sœur, je te rends compte télévision moissonneur. Pourquoi tu fais ça? Les gens qui ont découvert Jonas, c'est lui qui était à la base des malheurs dans les bateaux. Bien aimé, c'était des commerçants. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens qui faisaient que leur bénéfice. C'était ces gens-là qu'il avait découvert. Il a dit non, jette-moi seulement dans l'eau. Il avait honte. Heureusement que Dieu avait une mission pour lui. À un certain moment, ils l'ont jeté dans l'eau, dans la mer. Et un poisson, un gros poisson, l'a avalé. Il a prié. Heureusement, il connaissait Dieu, il a prié. Dans le ventre du poisson, Jonas a prié. Prenez Jonas chapitre 2. Lisez la prière de Jonas. Jonas a commencé à prier. Et à la fin, Dieu ordonne au poisson de le vomir. Le poisson l'a vomi à Ninive. Alléluia. Ce matin, j'ai prié que Dieu ordonne à la maladie de te libérer. C'est la prière que nous allons faire ce matin. Seigneur, ordonne à la maladie de me libérer. Nous revenons pour terminer. Cette famille d'Elimelech, bien-aimé dans le Seigneur, Elimelech est mort. Ses deux enfants, bien-aimés, sont morts. Vous voyez? Alléluia. Pourquoi Elimelech a quitté Bethléem?
L'esprit de mort est entré dans la famille. La Bible déclare au bout d'un certain temps, Dieu va visiter Bethléem. Dieu va te visiter. Pourquoi tu t'agites? Dieu va visiter Bethléem. Les pères qui étaient partis, les pères rentrés. Hein? Maintenant, Naomi, là où elle était, elle voulait rentrer. Ne prends pas une fausse décision dans ta vie. Ne prends pas une fausse route. Beaucoup de gens, avant de terminer, prennent beaucoup de fausses décisions ou de fausses routes. Comme c'est comme ça. Alors je prends une décision. Comme on ne met pas au monde, et ma femme, tu n'as qu'à 5 ans, c'est trop. On ne met pas au monde. Les gens commencent à parler. Ça fait déjà 10 ans. Les gens commencent à parler. La belle famille commence à me faire pression. On ne met pas au monde. L'homme prend une fausse décision. L'homme prend une fausse route. Il va mettre le monde d'ailleurs. Alléluia. Fausse décision. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup de gens prennent de fausses routes. Prennent de fausses routes. C'est comme l'apôtre nous a prêché hier là. Cet homme-là qui est parti, il est parti à Jéricho. Qui lui a dit de partir à Jéricho? Il faut partir par la décision. Même voyager ici, il faut demander à Dieu. Hein? Il a pris une fausse route. Là, il a croisé des brigands. Que les dépouillèrent. Beaucoup de gens s'y ont pris, bien aimé dans le Seigneur, de fausses routes, de fausses décisions. Reviens à Dieu ce matin. Alléluia. Comme je ne trouve pas du travail, je suis dans une entreprise, pas de promotion. Ah, j'entre dans la Rose Croix. Là, je peux trouver quelque chose. Beaucoup de gens initient certains collègues ou certains de leurs collègues dans des histoires qui ont pris une fausse route. Alors ce matin, nous allons prier. Bien aimé dans le Seigneur. Seigneur, je reste dans ma direction. Je reste dans ma direction. Quel que soit ce qui arrive, moi je reste dans ma direction. La véritable direction, c'est la direction de Dieu. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur? Oh, comme ma femme ne m'aime pas au mal, je vais marier une autre femme. Tu deviens polygame. C'est comme ça, il a pris une fausse route. Il est allé mourir. Ses 2 enfants sont morts. Naomi, veuve. Ça, c'est une fausse route, n'est-ce pas? Il faut attendre le temps de Dieu. Dieu va parler. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je reste attaché à toi. Maintenant, commence à prier. Seigneur, je reste attaché à toi. Quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je vis, je reste attaché à toi. Dieu connaît ta situation ce matin. Dieu connaît ton problème ce matin. Le problème qui ne prend pas une fausse route. Comme Dieu ne me visite pas. Parce que la Bible déclare, Dieu avait visité Bethléem. Quel que soit ce qui arrive, Dieu te visitera. Hier, il a visité ma soeur. Le mois passé, il a visité mon frère. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu aussi me visitera. Dieu déclare ce matin, Dieu va te visiter. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu visite ton travail. Que Dieu visite tes enfants. Que Dieu visite ton mariage. Alors, prie ce matin, Seigneur, je reste attaché à toi. Je m'attache à Dieu ce matin, quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je vis ce matin. Je m'attache à Dieu. Je m'attache à Jésus. Je reste attaché à Jésus. Le vendredi, Papa Emery nous a dit ici, Dieu fait de nous une pierre vivante. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit le malheur, nous tous ici, chacun vit un malheur. Restons attachés à Dieu. Restons attachés à Dieu. Ne fuis pas l'église. Ne prends pas une fausse route. Ne prends pas une mauvaise décision. Restons attachés à Dieu. Dieu va parler. Il parle et il va parler. Seigneur, je m'attache à toi. Parce que derrière cette souffrance, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Alors prions au nom de Jésus.